Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, on vient de rentrer de la petite escapade, on est allé relever la caméra d'Emeric dans un paysage fabuleux et féerique. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, je vous mets en barre d'informations la vidéo. On s'est régalé, il faisait très froid, il y avait du -9, donc il faisait hyper froid, mais par contre c'était vraiment magnifique. Les paysages tout givrés, c'était féerique, vraiment. Donc en plus en arrivant à la maison, il a visionné ses vidéos. On vous avait dit qu'il n'avait pas filmé de loups et finalement il y en avait 3. Donc le problème c'est que l'objectif était très givré, donc on les devine, mais en tout cas ils sont là. Voilà, donc il est hyper content. Donc on vient d'arriver, on a mangé. Je me suis même pas... je suis comme ce matin. Je vais vous filmer tout en douceur, tout en musique, une petite recette de poule en civet que je vais faire avec la technique du boudin et de la maïzena que je vous avais parlé, que ma mère a fait le civet pour justement le jour de l'an. Voilà, avec la poulette. Donc je vais faire la même chose. Elle m'a donné une poule, elle me l'a divisée en plusieurs parties. Du coup, je garde la carcasse plus une moitié de poule pour, donc c'est-à-dire une aile, du blanc pour faire en pot-au-feu, comme je vous avais dit que j'allais faire. Et là, je vais faire l'autre moitié. Je vais la faire en civet. Donc là, j'ai mis ma poule à mariner dans du vin. Donc je vais vous montrer tout doucement en vidéo comment j'ai procédé. Je la ferai avec de la polenta comme je vous ai dit, et puis voilà. Et ensuite je vais faire également, j'ai le gâteau des rois qui est ici qui m'attend, donc je vais le couper et je vais faire de la brioche perdue. Je vous avais dit que pareil, je vais vous filmer la recette tout en douceur, tout en musique, et je vous partage ça juste après. Ensuite, Emeric vient de rentrer, il vient de me dire qu'il fait 0 degré dehors. Il est 3 heures. Il est 3 heures, on a 0 degré. Comme ça caille, mais bon. Ça dégèle. Ça dégèle pas, ouais. Bah tant pis, hein. Tant pis. Ce soir, c'était pas prévu, on va au cinéma. J'étais en train de regarder un petit peu mon fil d'actualité sur Instagram et je suis tombée sur une bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle Le Chant des forêts. Je sais pas si vous... je savais pas que ça devait sortir. Après, on n'est pas trop cinéma avec Emeric, on n'est pas trop télé déjà à la base. Mais par contre, on sélectionne vraiment ce qu'on va voir et en général, c'est très souvent, très souvent, des documentaires animaliers, des choses comme ça. On était allé voir Lou, on était allé voir aussi un film... c'était sur les oies sauvages qui volent avec un ULA. Quand on y va, c'est vraiment des films qui nous plaisent à tous les deux. Et en général, c'est très souvent des documentaires de nature, d'animalier, ou c'est vraiment très souvent comme ça. Donc on y va ce soir à 18h30. Voilà, allez, c'est parti, je vous emmène en cuisine. Allez, pour cette première recette, donc je vous propose une recette un petit peu originale de poule en civet. Donc c'est ni plus ni moins qu'un coq au vin. Et puis après, on lie la sauce avec du boudin et de la maïzena, ce qui fait en fait du coup un civet. Donc je vais commencer à faire mariner ma viande dans du vin rouge. Donc là j'ai acheté un vin rouge classique, pas la peine de mettre un vin de grande qualité. Puis je vais arroser ma viande, je vais essayer de bien la recouvrir. J'y ajoute ensuite du laurier du jardin, du thym qu'on a ramassé dans l'après-midi tout simplement, quelques rondelles de carottes, de l'oignon également, et je vais rajouter un petit peu de vin parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas mis assez. Je rajoute également des lardons, donc on peut mettre également de la poitrine fumée ou de la poitrine nature. Je recouvre de vin, on peut rajouter d'autres épices si on le souhaite. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là. Je couvre et je mets au frais. Je suis revenue de chez mes parents, j'ai pu ramener des bons œufs des poules de mes parents du coup. Et voilà, c'est une chance de pouvoir les utiliser, de pouvoir manger des œufs frais comme ça. Ils sont beaucoup plus riches. Ils ont une texture différente des œufs du commerce, ils sont beaucoup plus onctueux, beaucoup plus épais. Et je ne sais pas si vous connaissez les œufs de canne et les œufs d'oie, mais si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une petite vidéo sur ce sujet. On les utilise très souvent en pâtisserie et ils sont excellents. Je vais ensuite m'attaquer à mon gâteau des rois, donc je vais le couper en tranches.
pas trop fine, pas trop épaisse. Donc vous pouvez le faire avec bien sûr de la brioche, avec du pain aussi, puisqu'à la base c'est une recette de pain perdu. Donc avec des tranches de pain, ça évite de jeter. C'est ce que faisaient nos anciens en fait avant, pour éviter de gâcher. Donc là pour 6 tranches de brioche, j'ai mis un œuf, j'ai mis 20 centilitres de lait et j'ai mis 40 g de sucre. Alors il y a 2 écoles, soit on bat le lait et l'œuf, et on met le sucre à côté, donc on va tremper les tranches dans le mélange d'œuf, lait et ensuite on va tremper la brioche dans le sucre et on va mettre tout ça dans du beurre et faire cuire. Moi j'aime pas trop parce que le sucre reste trop autour et c'est trop sucré. Je préfère mélanger mon sucre directement à mon mélange et je trouve que c'est beaucoup moins sucré. Le sucré est beaucoup plus réparti et moi je préfère comme ça. Après c'est une affaire de goût. Donc je vais mettre une poêle à chauffer avec un bon morceau de beurre et puis je vais tremper mes tranches de brioche dans mon petit mélange lait, œuf, sucre. Donc je vais les passer de chaque côté et je vais les mettre à dorer dans mon beurre. C'est une recette donc très ancienne qui à la base était faite avec du pain rassis pour éviter de gaspiller. Et puis pour éviter de le jeter à la campagne, moi je sais qu'on ne jetait pas le pain, donc le pain partait soit aux animaux, aux poules ou aux lapins, et puis même aujourd'hui, le pain, moi il part soit chez mes parents aux poules, et sinon on le jette dans le vallon pour les animaux sauvages. Mais c'est vrai qu'on ne jette absolument pas le pain, donc le fait de se servir des restes et de les cuisiner, ça évite le gaspillage et ça évite de ne pas jeter le pain, voilà, et de le consommer quand même une fois rassis. En laissant simplement quelques minutes de chaque côté, il se colore et c'est vrai qu'il a, quand il a cette petite couleur tout juste dorée, c'est l'idéal. Et puis alors il est encore moelleux à l'intérieur, il est juste un petit peu croustillant à l'extérieur et c'est un régal. Je vais ensuite disposer les tranches de brioche sur une assiette et je vais laisser refroidir. Et après on va les décorer, on peut les laisser très bien nature comme ça. Vous pouvez rajouter également dans le lait un petit peu de vanille liquide ou de la vanille en poudre ou toutes sortes d'arômes et même de l'eau de fleur d'oranger. Et une fois que ça a bien refroidi, là j'ai saupoudré de sucre en poudre. On peut y mettre quelques fruits frais dessus. Donc quand on le fait en été, on peut mettre des fraises, on peut mettre des framboises. Et puis après, on peut très bien ajouter du chocolat fondu dessus, c'est excellent. On est allé ensuite au cinéma où on a passé une très très bonne soirée et je vous fais en fin de vidéo un petit résumé de ce documentaire qui était très intéressant. De retour du cinéma, j'ai pas chômé et je me suis lancée dans la cuisson de la poule justement parce qu'on la mangera demain. Mais du coup, je voulais absolument la faire cuire le soir pour qu'elle soit prête pour le lendemain matin. Donc là, j'ai fait revenir des oignons. Je vais y ajouter ma poule qui a bien mariné. Je vais bien mélanger de manière à la faire un petit peu roussir. Alors je vous avoue que j'ai pas fait autant roussir que d'habitude. J'ai pas pris autant de temps parce que c'était tard. J'avais juste envie d'aller me coucher. Du coup, j'ai ajouté ensuite tout ce qui était lardons, les rondelles de carottes, les oignons. J'ai rajouté tout ça, j'ai bien mélangé. Je vais rajouter ensuite le vin de la marinade. Et à cette étape-là, j'ai oublié de rajouter les champignons que je rajouterai demain. Et je vais cuire sous pression à peu près 45 minutes. La neige est là. Ça y est, ça va aller, chou. Wow. Ah. Elle vient à la montagne, la neige. Bon, Émeric, il n'aime pas la neige. Il ne faut pas oublier que c'est un homme de la mer, c'est un poisson. Donc quand il voit de la neige, il fait des poussées d'urticaire. Moi, je suis contente. Pourtant, je vais travailler. Mais les routes, bon, ça accroche. Elle a commencé un petit peu à tenir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On est dans une zone de montagne. Et bien voilà, c'est comme ça, il neige. Allez, à tout à l'heure. On l'attendait, elle est là. Elle est là. Ça a bien tombé ce matin. Et la voilà.
Allez, je viens de rentrer, du coup je vais terminer le repas pour midi, enfin les plus de midi, j'ai terminé à 13 h. Donc ça sera plus du 14 h. Donc là je mets 1 litre de lait entier à chauffer, je vais y ajouter la poulente. Donc la recette c'est 250 g de poulente pour 1 litre de lait entier ici. Donc je vais faire chauffer mon lait, quand il est bien chaud, je vais baisser l'intensité de la plaque et je vais ajouter la poulente. Donc là j'ai oublié de filmer, mais la poulente est dans le lait et là il va falloir mélanger un bon petit moment quand même, le temps que ça épaississe. Une fois qu'elle a bien épaissi, je vais la mettre dans un plat à tarte et je vais bien égaliser pour qu'elle elle refroidisse plus rapidement. Après on peut la mettre vraiment dans n'importe quel plat, hein. Je vais ensuite, donc j'ai fait chauffer le civet, j'ai ajouté un petit peu des champignons et je vais m'occuper du boudin. Donc j'ai enlevé la peau, je vais bien l'écraser, c'est ce qui va me servir de liant. Je vais l'écraser, puis dans un verre d'eau, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de maïzena et je vais le mélanger au boudin que j'aurai bien écrasé, et ce qui va me faire le liant de mon civet. Alors on entend par civet plus un civet de gibier, de lapin, de lièvre. Là c'est une base de coco vin en fait, hein, et puis bon je vais y mettre le liant avec du sang, donc quelque part ça devient un civet de poule. Voilà, une recette un petit peu originale, vous pouvez le faire avec du poulet, c'est à vous de voir. Donc je vais mélanger le liant dans mon plat. Et je vais tout doucement laisser épaissir la maïzena et le boudin qui vont lier mon plat et lui donner cette couleur marron. On peut même ajouter un carreau de chocolat si on le souhaite. Je vais ensuite mettre tous les morceaux de viande dans une espèce de soupière pour servir, ça sera plus joli. Bon alors je vous avouerai que c'était peut-être pas très présentable, mais alors qu'est-ce que c'était bon, vraiment on s'est régalé. Et vous avez vu, c'est une recette simple, c'est juste pour vous donner des Qu'est-ce que c'est que ce idées. temps, ma nounouille? Qu'est-ce que c'est que ce temps? T'es pas habituée à la neige, hein? Tu l'as peut-être jamais trop vue la neige, toi. Bonjour, bonjour. Tout fondu. Il a pas neigé beaucoup, mais peu pour... très peu quand je suis arrivée en face. Le vallon est encore bien blanc. Là, le vallon, il a tout... Ça a déjà tout fondu. Là, le soleil revient et Émeric me disait que a priori, ils ont annoncé encore pour fin d'après-midi et demain, c'est ça? Ouais, normalement, oui, parce que je vais faire 6 degrés avec les deux. Et la pluie, elle va revenir après, là. Bon, donc il devrait encore neiger. Tu sais, quand il est clair comme ça refroidit vite. Voilà, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est fini. Dommage. Ça neigeait bien tout à l'heure quand je suis partie du travail. Ça neigeait beaucoup ce matin, de la neige aussi quand je suis partie d'ici. Émeric a tenté un bonhomme de neige. Ouais. C'est les restes qu'on a pu sauver en neige aujourd'hui. Voilà. En fait, j'ai balayé là pour pas que ça glisse, Mais je oui. vois trop, mais... C'est l'heure du petit câlin. Luna, c'est l'heure du petit câlin. On dirait qu'elle croise, les mains, les bras. Tu croises les pattes? Ce matin, elle était contente dans la neige. Bah ouais. Regardez les flocons tomber. Les oiseaux, ils venaient par terre, donc elle essayait d'en choper. Oh, chipi. Mais il faudrait pas que ça dure longtemps quand même, Non. la neige, parce qu'il fait froid. Hein. Bonsoir, bonsoir, il est 21 h. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Nous ici, ça a été une journée neigeuse, comme vous avez pu le voir. On a eu un petit peu de neige, pas beaucoup. J'ai eu de la neige ce matin quand je suis partie travailler.
Elle l'accrochait un petit peu sur la route. À mon travail, il n'y en avait pas du tout. Par contre, il a commencé à neiger où je travaille. Il était à peu près, je pense, 10 heures. Et quand j'ai terminé à 1 heure, il avait bien neigé. Vous avez vu les images. Et c'était magnifique, c'était magique, c'était merveilleux. Moi, j'adore la neige. Rouler sur la neige, ça m'inquiète pas plus que ça. Et voilà, donc franchement, c'était très très beau. Il avait annoncé... Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu de neige comme ça, mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu le peu de neige qu'on a là, quand même. Donc c'est bien parce que les stations du sud se sont un petit peu enneigées, je pense. Donc c'est très bien. J'ai envie de revenir vers vous aussi pour discuter avec vous du ressenti du film, enfin du documentaire qu'on est allé voir hier. Donc franchement, on s'est régalé. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le documentaire au début. Je trouvais que c'était long. L'introduction, c'était les documentaires, bien souvent il y a des voix off, il y a des choses comme ça, et là j'ai trouvé au début que ça manquait un petit peu de tout ça. C'était vraiment fabuleux. Donc c'est un documentaire de Vincent Munier qui avait fait il y a quelques années déjà La Panthère des Neiges, je ne sais pas si vous l'aviez vu, et il fait de beaux documentaires, j'aime bien. Et là c'était de la transmission. C'est l'histoire donc, mais c'est réel en fait, hein, c'est leur histoire. Donc c'est Michel, donc le grand-père, Vincent le père, le réalisateur, et Simon le petit-fils, fils-petit-fils du coup. Et en fait ils lui transmettent l'amour de l'affût. Donc il y a cette... ce que j'aime beaucoup, moi, c'est cette transmission intergénérationnelle qu'on transmet aux plus jeunes. Et là, justement, ils transmettent cet affût à ce petit garçon qui est vachement acharné et qui a une patience. Il s'appelle Simon, en plus. Et c'était vraiment magnifique. Vraiment, j'ai adoré, de belles musiques, des images fabuleuses. On retrouve nos animaux qu'on a ici, hein, les oiseaux, pas mal d'oiseaux. Et ils expliquent l'affût, justement, cette patience qu'il faut, des heures passées dans les bois. Et là, ils transmettent justement cet amour de l'affût à leur fils, petit-fils. Et c'est splendide, c'est très bien. On peut pas dire que c'est joué, parce que c'est leur histoire. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt là dans la vidéo, avec Émeric, on va très rarement au cinéma. Mais en général, quand on va au cinéma, c'est toujours pour soit des films, soit des documentaires, mais des choses qui nous intéressent tous les deux, des choses qu'on aime. On n'est pas trop... Alors, Émeric est plus film d'action, parce que c'est un garçon. Moi, je suis plus film fleur bleue, histoire d'amour, machin, voilà. Mais après, sinon, quand on y va, en général, c'est pour des films comme ça. Je vous ai parlé donc des 2 films qu'on a vus au tout début qu'on était ensemble. Le premier qu'on avait vu, c'est Donne-moi des ailes en 2019 qu'on avait vu ensemble avec Jean-Paul Rouve qui joue le rôle d'un scientifique qui étudie les oies sauvages. Et on avait adoré ce film et après on avait été extrêmement déçus dans la mesure où on avait appris, donc c'est un film de Nicolas Vanier, où des scènes ont été tournées en Camargue et en fait il avait... Pendant le tournage du film, il avait donc dérangé les colonies de flamants roses et il y avait eu énormément de pertes d'œufs. Et d'ailleurs, il avait eu un procès parce que voilà. Donc c'est vrai que ça en avait été hyper déçu parce que c'est quelqu'un quand même qui revendique la nature, qui fait des choses formidables, mais comme quoi on se rend compte que même en aimant la nature, mais justement en partageant tout ça, forcément la nature, il y a quand même un impact. Voilà. La vallée des loups. On avait vu La Vallée des Loups, tous les deux aussi avec Émeric, et il est magnifique. Après, il a vu le livre pour Noël, La Vallée des Loups. C'est les garçons qui lui avaient offert le livre pour Noël une année aussi. Et voilà, c'est ce genre de film qu'on aime, ce genre de film qui traite un petit peu sur les animaux, la nature. C'est nous, vous nous connaissez, vous savez comment on fonctionne. Et voilà, nous on est toujours un peu dans la pampa et on aime tout ça. Je vous ai partagé aussi les 2 recettes en vidéo. Donc alors, vous savez, moi c'est à la bonne franquette, c'est pas des vidéos qui sortent de YouTube et qui sont phénoménales, c'est nature, c'est dans ma cuisine, il n'y a pas forcément beaucoup de luminosité, on met pas les petits plats dans les grands, c'est simple, voilà, hein, donc, mais par contre c'était délicieux, on s'est régalé. Donc cette fameuse poule en civet, puisque à la base c'est un coq au vin, c'est une poule façon coq au vin, puisque je l'ai fait avec du vin, j'ai fait une marinade avec du vin, et après on y met donc le liant, donc c'est le boudin avec la maïzena, donc du coup ça devient civet. Je l'ai partagée, j'espère qu'elle vous plaira.
La poulette, vous avez vu, c'est très simple à faire. Et de la faire avec du lait entier, elle garde une onctuosité. Et c'est délicieux. Donc là, je me suis préparé une petite gamelle pour demain. Alors c'est rigolo parce que quand je mange au travail, on mange des fois à plusieurs. Et des fois, on dit « Oh, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges ?» Et je me rappelle, le 31 décembre, j'avais rien à manger. Du coup, j'ai fait les fonds de frigo, j'ai pris du riz. Donc j'avais un petit bol de riz avec une tranche de jambon cuit. Donc c'était mon 31 décembre, voilà mon repas de fin d'année. Et là, aujourd'hui, on est le 8 janvier, demain le 9, et je vais manger un civet avec de la poulette au travail. Donc franchement, là, c'est un repas de fête. Voilà. Donc ça, ensuite, vous avez vu aussi le pain perdu, la brioche perdue que je vous ai faite aussi. Donc ça, hyper simple aussi, ça évite de gaspiller, ça évite de jeter. À la base, ça se fait avec du pain, le pain perdu, c'est ça à la base. Il y a deux écoles, soit on met les œufs, le lait, on trempe le pain ou la brioche dedans et après on le met dans le sucre et on le met dans le beurre à cuire et à colorer. Moi, j'aime pas trop quand on le met dans le sucre parce que le sucre reste trop, il y a trop de sucre autour, c'est trop sucré. Donc c'est pour ça que je préfère le faire, je mélange mon sucre avec mon lait et mes œufs. Je mélange tout et comme ça, je préfère comme ça et c'est délicieux. Voilà, donc après, une fois qu'il a bien refroidi dessus du sucre glace, on peut mettre des fruits frais. Selon la saison que vous le faites, vous pouvez mettre des framboises fraîches, un petit peu de chocolat fondu dessus, vous pouvez mettre des amandes effilées, du miel, enfin vraiment, on le fait vraiment comme on veut. Et franchement, il n'a pas fait un pli, hein, on a tout mangé et c'était délicieux. Donc voilà, des petites recettes toutes simples, des petites recettes comme ça qui sont à la portée de tout le monde. Quand on dit je vais faire un civet, on dirait qu'on va se lancer en cuisine. On dirait qu'on va se lancer en cuisine et que ça va être quelque chose de phénoménal. Alors oui, effectivement, je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait cuire ma poule vraiment bien comme il faut hier soir quand je suis rentrée du cinéma. Et puis à midi, là quand je suis rentrée du travail à 13h, j'ai fait le reste, j'ai fait mon liant, ma polenta, voilà. Mais sinon, vous avez vu, c'est quand même relativement simple, c'est à la portée de tout le monde. Et moi, mon but, c'est ça, c'est de vous partager des recettes qui sont très simples et puis vous permettre de les refaire. Et très souvent, dans les commentaires, vous me dites que vous avez fait, que vous avez testé. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir parce qu'au moins, on échange. Vous m'apportez dans vos commentaires aussi plein d'idées. Vous m'apportez, je pense notamment à Cathy qui m'explique aussi des fois ses recettes et c'est rigolo parce que je retrouve un peu les recettes de ma mère, donc c'est magique. Cet échange-là, moi c'est le but de ma chaîne et je trouve que j'aime beaucoup cet échange-là et je trouve que c'est d'une grande richesse, tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Emeric a regardé le match au MPSG. On a perdu, donc voilà. Je vous souhaite une belle soirée. J'avais juste envie de clôturer un petit peu cette vidéo ici. À très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.